moi, je bégaye depuis que je suis tout petit. Donc j'ai toujours bégayé, je suis bègue, et c'est ça que je raconte dans ce livre. Le but, c'est d'expliquer ce que c'est que la vie d'un bègue. C'est pas si simple, c'est pas de vivre avec et de raconter aux gens qui souvent ne se rendent pas compte toute la difficulté de supporter ça en fait. Voilà. Et je raconte en fait toutes les étapes de ma vie, de l'enfance, où finalement je savais que j'étais bègue, je savais que j'avais quelque chose, mais sans que ça me gêne réellement. Puis mon adolescence, où là j'ai assez vite senti les premiers signes d'une anormalité. Je dis anormalité parce que c'est une anormalité, c'est un handicap. Et jusqu'à en fait mon adolescence, mes études, parce que malgré tout j'ai fait des études, et jusqu'à arriver à avoir finalement une vie professionnelle. Vous le voyez, le bégaiement c'est déjà un handicap, on ne peut pas dire ce qu'on veut dire, on ne peut pas vivre totalement normalement, puisque quand on ne peut pas dire ce qu'on veut tout le temps, la vie quotidienne même devient très embêtante, très difficile. Pour vous, pour nous, vous les gens normaux, acheter du pain, c'est ce qu'il y a de plus simple dans la vie. Pour moi, pour tous ceux qui me ressemblent, c'est une source d'inquiétude énorme parce que on va aller acheter du pain, on va essayer de dire à quelqu'un « je veux une baguette ». Alors là, ça marche, mais c'est pas sûr que ça marche. Et donc on va dire une baguette, on va bloquer sur le bas. Les gens vont vous regarder. Déjà, vous aurez mis du temps vous mettrez du temps, pardon. Je reprends. Déjà, vous mettrez du temps à voir ce que vous voulez. Deux, vous devrez supporter les rires des gens, le regard des gens, les interrogations des gens, et ça 10 fois par jour. Parce que l'idée, c'est pas qu'uniquement qu'on n'arrive pas à dire son mot, c'est, vous voyez là, c'est toute cette expression physique du blocage, du bégaiement, c'est mes yeux qui partent, ma bouche qui s'en va, c'est l'expression. Voilà, c'est ça cette anormalité, ça c'est dans le regard des... Et ça, quand on vit ces moments-là, il faut accepter aussi porter le regard des autres, qui est un peu le regard interrogatif ou rieur, ou bien très empathique aussi, mais c'est ça qu'il faut supporter tous les jours, en fait. Ce que je veux dire dans ce livre, c'est qu'il y a moyen de supporter ça, mais il y a moyen aussi de se faire aider par les gens. Et la manière dont je me suis sorti, moi, c'est peut-être un espoir pour ceux qui ne savent pas comment vivre ce bégaiement-là, c'est d'essayer peut-être de l'amadouer, d'essayer de le supporter mieux et de l'apprivoiser un peu. Il y a un moment où il y a un truc qui s'est fait, c'est que on m'a dit un jour que je serais bègue tout le temps, toute ma vie. Donc ça m'a aidé un peu à vivre le bégaiement un peu différemment, parce que c'est là que je me suis dit, mais il faut que je fasse avec, il ne faut pas que j'ai comme obsession de le faire, de le supprimer, mais il faut que j'ai comme obsession de vivre avec, de vivre mieux avec.